Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Intercédons. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Dans Luc chapitre 5, 31 jusqu'au 32, Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc nous allons rentrer dans une attitude de repentance et de confession. Seigneur, nous venons devant toi, devant le trône de grâce. Excellent Père de grâce, nous plaidons les mérites de sang de Jésus-Christ de Nazareth sur nos vies, sur nos familles, sur le corps du Christ, parce que nous savons par nos attitudes, nous avons attristé le Saint-Esprit. Ô Seigneur, viens à notre secours. Seigneur notre Dieu, nous plaidons ta grâce. Nous plaidons ta grâce. Nous plaidons ta grâce sur nos vies, sur nos familles. Nous plaidons les mérites de sang de Jésus pour nous laver maintenant de toute amertume, de toute médisance, de tout ce qui peut bloquer ces moments de prière, de tout ce qui peut, Seigneur, t'attrister. Nous te demandons pardon. Nous plaidons que tu nous remplis de toi maintenant et que tu nous laves de toute iniquité, que tu nous remplis de toi, que tu nous remplis abondamment de ton Saint-Esprit. Merci de nous purifier de toute iniquité. Merci de pardonner nos péchés. Ô Seigneur, sois béni. Tu as dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Oui, Seigneur notre Dieu, guéris-nous, Seigneur, physiquement, spirituellement. Seigneur, tu es le grand docteur par excellence. Nous prions maintenant, Seigneur, toi qui es le docteur, qui es le grand chirurgien, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos combats. Toi seul, tu sais comment nous guérir émotionnellement. Toi seul, tu sais comment nous guérir spirituellement. Dis une seule parole et tout revient dans l'ordre, Seigneur, dans notre vie, pour que nous marchions, Seigneur, en bonne relation avec le Dieu le Père, avec le Dieu le Fils et avec le Dieu le Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer ensemble dans Ésaïe 60, versets 1, 2 jusqu'à 3. Il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Vaillants héros, vaillants héroïnes, sur toi l'Éternel, sur toi la gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Brille maintenant, brille pour la gloire de l'Éternel. Nous brillons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père éternel. Ô Dieu de grâce, merci pour ta gloire qui se lève sur tes enfants, pour ta gloire qui se lève sur ton Église. Merci, Père éternel. Merci, Jésus-Christ, pour ta gloire qui se lève sur chaque fille, sur chaque fils de Dieu, sur chaque enfant de Dieu. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que tu glorifies ton nom. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te revient, Père. Sois honoré notre Dieu, sois magnifié. Conduis-nous par ton Saint-Esprit et remplis-nous de toi. Que l'huile fraîche coule maintenant et que nos coupes débordent maintenant, ô Dieu de grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour ta gloire. Amen.
Nous allons encore continuer dans Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons rendre grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu d'espérance. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, et par ta puissance du Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Tu es le Dieu d'espérance, tu es le Dieu de joie, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de foi, pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous appuyons sur ta parole et nous prions selon ta parole et par le Saint-Esprit qui nous conduit maintenant. Ô Seigneur, tu es notre espérance. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, fais-nous déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, sois béni Saint-Esprit, conduis-nous maintenant. Tu es là pour nous conduire dans les bras de notre époux. Oui, Saint-Esprit, saisis-toi de nous et remplis-nous de toi. Amen. Nous allons continuer avec 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 jusqu'à 20. Il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, notre corps est ton temple. Que notre corps soit pour ta gloire. Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu nous as rachetés à un grand prix. Nous te glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Jésus-Christ, qui appartient à Dieu. Nous te bénissons pour cette parole qui est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Oh oui Seigneur, viens régner dans notre corps qui est ton temple. Viens régner Saint-Esprit. Oui, règne, prends toute la place. Règne dans tous les domaines où que nous résistons même. Oui, Saint-Esprit, viens régner dans les domaines même où que nous ne voulons pas lâcher prise. Viens briser, Saint-Esprit, et prends le contrôle total. Viens régner en nous, ô Saint-Esprit. Oui, sois béni, sois glorifié. Ô Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Sois béni, sois glorifié. Conduis-nous quand nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, 17, 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur notre Dieu, nous nous appuyons sur ta parole et nous savons que ce que tu dis, ta main l'accomplit. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Étant les fils et les filles de Dieu, étant les enfants de Dieu, Seigneur notre Dieu, nous prions maintenant pour l'Église de Jésus-Christ. Nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ pour tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Nous demandons ta grâce sur leur vie au nom de Jésus. Il est écrit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la joie. Où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la joie, l'entente. Où il y a l'Esprit du Seigneur, se trouve l'unité. Ô Seigneur, fais-nous grâce, que ton Esprit contrôle toutes choses. Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Amen. Ô Seigneur, sois béni pour ta parole. Nous te rendons grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer dans Sophonie. Sophonie chapitre 3, versets 9 à 20. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Seigneur, nous te prions et nous plaidons ta grâce. Fais-nous grâce, fais grâce au corps du Christ, à l'Église, d'être d'un commun accord au nom de Jésus pour te louer, pour t'invoquer des lèvres pures. Ô Seigneur, sois béni notre Dieu, notre Père céleste, excellent Père de grâce. Merci de faire cela. Nous allons continuer dans verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de tous tes actes par lesquels tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Poussez des cris de joie, filles de Sion. Poussez des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Verset 19. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Bénie est la parole vivante de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. À lui toute la gloire. Nous allons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 jusqu'à 7. Il est écrit le salut proclamé. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur nous.
car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel nous a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ enseveli. Jésus-Christ ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ élevé à la droite du Père. Cette bonne nouvelle, nous devons l'annoncer au monde entier. Nous allons continuer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Enfin, qu'on les appelle les térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur l'ancienne ruine. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et fera paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous fais grâce et tu permets, Seigneur, que nous marchions en tant que sacrificateurs de l'Éternel. Ô Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps de prière de intercession. Que la gloire te revient, l'honneur te soit rendu. Nous te bénissons pour chaque frère et sœur dans le monde entier. Nous te bénissons pour chaque serviteur de l'Éternel. Nous te bénissons pour chaque enfant de Dieu, pour chaque fils et fille de Dieu. Nous te bénissons pour tous les dons spirituels qui sont en marche, que chacun est en train de faire l'œuvre que tu lui demandes. Nous te rendons grâce pour leur vie. Nous te rendons grâce pour leur vie, pour la vie de tes serviteurs. Ô Seigneur, nous te rendons grâce pour la foi. Ô Seigneur, merci pour le don de foi. Une foi qui transporte les montagnes. Une foi qui croit en toi, qui demeure en toi, qui croit en toi malgré toutes sortes de circonstances. Ô Seigneur, merci de nous faire grâce d'être enracinés en toi. Merci de nous faire grâce de regarder les choses d'en haut, où que tu es assis à la droite du Père et non des choses sur la terre. Car ceux qui sont terrestres sont passagers, vont passer un jour. Mais Seigneur, nous prions que nos regards soient focalisés sur toi seul, soit seul Jésus-Christ de Nazareth. Oui, fais-nous grâce, avoir les yeux sur toi et non sur un être humain. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce d'avoir les regards fixés sur toi. Toi qui es le consommateur de la foi. Toi qui peux nous aider en toutes choses. Toi qui intercèdes auprès du Père pour nous. Et nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit qui intercède pour nous. Ô Saint-Esprit, nous te rendons grâce de ce que tu intercèdes pour nous.
Oh Seigneur, sois béni pour cette nation. Sois béni pour les nations du monde. Sois honoré, Seigneur. Sois magnifié. Oh Seigneur, merci pour tous les héros qui sont debout maintenant à leur poste. Tous ceux qui sont debout, ceux même qui étaient debout, continue de les fortifier. Ceux qui se sont levés, merci de les fortifier. Ceux qui ne sont pas encore levés, au nom de Jésus, ils sont maintenant debout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, sois béni, sois honoré pour chacun de tes enfants, pour le corps du Christ. Merci pour cette église sans tache, sans ride, sans souillure. À toi Jésus, toute la gloire. Merci de nous faire grâce. Merci de nous faire faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.